Bonsoir et bienvenue à la soirée des Mustangs. Nous sommes le 1er mars 2016. Bienvenue à l'Arena de Vaudreuil-Dorion. C'est une émission toute spéciale puisque pour la première fois, nous diffusons un match en semaine des Mustangs. Celui-ci a eu lieu mardi le 1er mars et les Mustangs affrontaient alors les Forts de Chambly. Mon nom est Stéphane Plante et il me fera plaisir de vous commenter ce match. Match tout spécial puisqu'il s'agit du dernier à domicile pour les Mustangs. Veuillez prendre note que les matchs sont également diffusés les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJVD FM 100,1, la voix française du sud-ouest de Montréal. Tout d'abord, les entrevues. Donc, je suis avec les porteurs de drapeaux qui n'ont plus leur drapeau. C'est quoi vos noms? Maxime. Zachary. Vous avez quel âge? 9 ans. 11 ans. Vous venez de où? Terrasse Vaudreuil. Pincourt. Est-ce que vous faites du hockey? Oui. Oui. Vous prenez pour quelle équipe aujourd'hui? Les Mustangs. Les Mustangs. Vous pensez qu'ils sont bons? Oui. Très, très bon. Merci beaucoup et bon fin de match! Merci, il s'agissait de Rachel Baudouin qui était en compagnie des porteurs de drapeaux. Voyez ou revoyez les matchs des Mustangs au www.csur.tv. À l'approche des séries, c'est un match sans enjeu puisqu'on sait hors de tout doute que les Mustangs affronteront l'Inuk de Granby et que les Forts vont se battre la 4e position contre les Braves de Valleyfield. L'entraîneur Bisaillon a choisi d'envoyer comme premier trio Roy, Martineau et Sanson. La partie est commencée. Les Mustangs ont pris le contrôle de la rondelle rapidement, s'avancent en territoire des Forts et c'est repris par ceux-ci qui rejettent au fond du territoire des Mustangs alors que les troupes replient. Bélanger-Hudon fait la sortie et renvoie la rondelle le long de la bande, qui est rejetée aussitôt par le Fort, repris par les Mustangs derrière leur filet. Tente de se défaire de sa couverture, perd la rondelle, mais c'est Roy qui se porte acquéreur de la rondelle. Bien couvert, rejette tout au fond du territoire de Chambly. Le gardien adverse envoie le long de la rampe pour ses joueurs, mais Roy s'empare du disque et la rejette au coin opposé. C'est repris par le Fort qui se porte maintenant à l'attaque, tente d'entrer par le centre, perd la rondelle. Sitôt arrivé à la ligne bleue des Mustangs, course pour la rondelle. Amiot qui bagarre bien. Le disque est récupéré par les Mustangs maintenant. Roy s'avance en zone centrale, tente une passe à la chapelle. C'était trop long. La rondelle ira jusque dans le coin en territoire adverse. Puis récupérée derrière le filet par les Forts. Mazon bagarre pour la rondelle, forçant les Forts à cafouiller et rejette le long de la bande, alors que la chapelle maintient le disque en territoire de Chambly. Rondelle maintenant envoyée le long de la bande jusqu'à la ligne bleue. Un tir et c'est bloqué. Le gardien immobilise le disque. En ce début de première période, la marque est toujours de 0-0. On se souviendra que dimanche dernier, les Mustangs avaient subi la défaite devant les Titans de Princeville par la marque de 8-7. Le match était diffusé par sur la télé. Le jeu reprend. Les Forts quittent leur territoire rapidement. En zone centrale, perdent le disque. Mise en échec le long de la bande. On bagarre toujours pour la rondelle. Simpson envoie pour Trudeau à Castonguay, permettant la sortie de zone. À la ligne bleue adverse, les Forts renvoient en territoire des Mustangs, récupérés par la défensive. On fait un long dégagement et le gardien adverse s'interpose, pris de vitesse par le joueur des Mustangs et compte, inscrit un premier but dans cette période, alors que le gardien s'était compromis sur une sortie du filet qui a très mal tourné pour lui. Les Mustangs prennent les devants 1-0. Le but de Massimo Détard, son 7e de la saison, sur les passes d'Alexandre Leblanc et de Pierre-Alexandre Trudeau. Le jeu reprend en zone centrale. Remporté par les Mustangs. Roy passe à Martineau. Un peu trop long, la rondelle ira au fond du territoire de Chambly. Rejetant le long de la bande, les troupes des Mustangs sont là pour empêcher la sortie du disque et bagarre pour le contrôle. Les Forts passent en zone centrale. Entrée en territoire des Mustangs par la droite. Tente une passe dans l'enclave. Et c'est repris dans le coin par le numéro 16 des Mustangs. Une passe à Alexis Roy,
qui s'avance en zone adverse, tente le tir. C'est bloqué en défense. Et puis un tir en hauteur, intercepté directement dans la mitaine du gardien adverse. Le jeu s'arrête. En première période, la marque est de 1-0. Le jeu reprend en territoire adverse, remporté par les Forts. Contourne leur filet. Et la passe permettant la sortie de zone. Les Forts dégagent au fond. Course pour la rondelle. Les Mustangs sont là les premiers. En possession du disque derrière le gardien. Plusieurs passes. On tente de créer une ouverture. Et la rondelle renvoyée derrière le filet, récupérée par les Forts, qui contournent la zone au complet, sans toutefois réussir à trouver d'espace pour tirer. Et la rondelle quitte finalement le territoire. Repris en zone centrale, puis perdu aussitôt. Revirement. Rondelle renvoyée jusqu'au gardien des Forts. Alors que les Forts n'ont pas réussi à imposer leur attaque. Essaie à nouveau, franchissent la ligne rouge, rejettent au fond du territoire des Braves et on effectue des changements de trio pour l'équipe de Chambly, alors que les Mustangs reprennent le contrôle du disque. Une longue passe en zone centrale, rondelle reprise par les Forts dans leur territoire. Se replient derrière leur filet. Rondelle perdue en zone centrale, repris par les Mustangs. Et alors qu'on tente d'entrer en territoire des Forts, c'est le hors-jeu. On va donc reprendre à la sortie de la zone. Début de première période, les Mustangs ont pris les devants 1-0. Martineau à la mise en jeu. C'est gagné. Les Mustangs rejettent au fond du territoire adverse. Et Martineau tente de s'emparer du disque. Sarrois n'arrive pas à tirer. La rondelle est rapidement reprise par le Fort, qui quitte son territoire. Bonne défensive des Mustangs. Les Forts qui perdent le contrôle. La rondelle, une fois entrée en territoire des Mustangs. Et c'est récupéré. Martineau s'avance, franchit la ligne bleue adverse, passe derrière. Mais c'est raté. Le Fort se porte à nouveau à l'attaque. En territoire des Mustangs, on tente de bloquer la passe. Puis le tir vient, c'est bloqué par Bélanger-Hudon qui est étendu tout son long, alors que l'attaque des Forts se poursuit. Un autre tir bloqué en défense par le capitaine Amiotte, qui s'empare du disque, mais l'échappe toutefois. Dans le coin, c'est récupéré par les Forts. La passe derrière le gardien, puis le tir. La rondelle est renvoyée le long de la bande. Les Mustangs reprennent le contrôle. Sanson passe pour personne, en fait. La rondelle est récupérée par Amiotte, qui passe à son coéquipier. La rondelle est rejetée le long de la bande. Les Forts s'en emparent. On s'échange. Des passes difficiles. Rondelle quitte le territoire finalement. Tout au fond, c'est récupéré par l'équipe de Chambly, qui depuis le fond du territoire orchestre son attaque. Rondelle rejetée derrière le gardien de Bélanger-Hudon, récupéré par les Mustangs. Et puis c'est Mazon qui s'avance, tente de contourner la défensive, passe derrière le filet. Il est seul. Mise en échec à son endroit. Le disque est immobile présentement entre les patins des joueurs et c'est récupéré par les Forts, malgré l'aide de Cyr qui se portait à son aide. La rondelle est renvoyée en zone des Mustangs et l'arbitre siffle. C'est un dégagement qui sera refusé. Le jeu reprend donc en territoire des visiteurs. La Chapelle à la mise en jeu, c'est remporté par les Forts. Une passe derrière leur filet. Puis c'est bloqué le long de la rampe, récupéré par la Chapelle. Tire, c'est raté derrière le filet. La rondelle qui revient jusqu'à la ligne bleue. Et les Mustangs conservent le disque dans le territoire. Les Forts tentent à nouveau de dégager, mais bonne attaque des Mustangs, maintenant qui bagarrent dans le coin pour le contrôle du disque. Et c'est maintenant Cyr qui s'en empare, se retourne, un tir, c'est bloqué. Puis maintenant les Forts quittent leur territoire. Se portent à l'attaque, un tir en entrée de zone qui va échouer dans le coin.
Une attaque complètement décousue du fort qui n'arrive pas à s'imposer. Le disque est repris par les Mustangs, puis rejeté au centre de la glace. Les forts s'avancent en territoire des Mustangs, renvoient derrière le gardien Bélanger-Hudon et c'est récupéré par le blanc qui passe arrière à Simpson. Oh, Simpson, mise en échec par le joueur des forts, perd momentanément le contrôle de la rondelle, puis l'envoie hors de la zone des locaux. Simpson récupère le disque, passe à sa gauche et c'est Trudeau qui s'avance, contourne le gardien et c'est l'arrêt. Maintenant, le long de la bande, Trudeau bagarre pour le contrôle de la rondelle et l'arbitre appelle une pénalité. C'est 2 minutes pour avoir retenu le joueur Christopher Izo des Forts de Chambly. Alors, pour une première fois dans ce match, les Mustangs vont bénéficier d'un avantage numérique, eux qui ont échappé la mise en jeu, et bagarrent maintenant le long de la rampe. L'arbitre arrête le jeu. Sans doute une passe avec la main, on va reprendre à la sortie du territoire des Forts. Les mêmes hommes en présence. Le disque est lancé, gagné par les Mustangs. La défensive se change en zone centrale, puis recule jusque dans leur territoire. Sanson cafouille un peu avec la rondelle, passe à son coéquipier. Et en zone centrale, c'est Martineau qui s'active. Entrée en territoire, rejette au fond, c'est récupéré de l'autre côté par les Mustangs, qui se contentent de dégager dans le coin et de courser pour la rondelle. Maintenant, Larouche passe à la ligne bleue. Le tir, ça donne sur la baie vitrée, puis le filet protecteur. On va donc reprendre tout près de là où le tir est venu, à la gauche du gardien adverse. Martineau à la mise en jeu. La rondelle est envoyée derrière le filet, puis le long de la bande. Et le joueur des Forts qui s'empare de la rondelle, mais chute avant de se rendre au gardien, lui qui avait une occasion d'échapper. Et c'est Larouche qui rapidement revient en territoire de Chambly. Contourne la défensive derrière le filet maintenant. Remet à son coéquipier qui, à son tour, traverse le filet dans l'autre sens. Remet à la ligne bleue. C'est Sanson qui contourne la zone rapidement. Passe dans l'enclave à Martineau. Un tir. Et le gardien immobilise alors que la mêlée éclate devant le filet. Les arbitres vont appeler une pénalité. Et c'est le joueur Lachapelle qui sera chassé 2 minutes pour coup de bâton. Lui qui tentait de voiler le tir devant le filet. Il en a mis un petit peu trop, ce qui a valu une pénalité au Mustang. On reprend territoire de Vaudreuil-Dorion. Et les Forts remportent la mise en jeu. Leur attaque s'installe. Un tir de loin depuis la ligne bleue bloquée facilement par Bélanger-Hudon. En ce début de première période, la marque est toujours de 1-0 pour les Mustangs. On joue à 4 contre 4. Mise en jeu remportée par les Forts. Passe à la ligne bleue. Les défenseurs s'échangent. S'avance vers le gardien, mais échappe la rondelle. Les défenseurs des Forts récupèrent. Continue de s'échanger. Un tir qui tarde à venir. Le joueur des Forts trébuche, ce qui permet aux Mustangs de récupérer le disque et de se porter maintenant à l'attaque. Échappe la rondelle à la ligne bleue. Et les Forts reviennent à la charge. Un tir qui va donner derrière le filet. Dans le coin, Bazinet bagarre pour le disque. Et Pelletier échappe. Et le tir des Forts qui va donner sur le filet protecteur. Le jeu reprendra en territoire de Vaudreuil-Dorion. Les Mustangs remportent et rapidement rejettent le disque hors du territoire, mais hors de la glace également. On va donc reprendre le jeu tout de suite. Martineau à la mise en jeu. Et les Mustangs envoient la ligne bleue. C'est intercepté par les Forts qui rejettent le long de la bande.
Alors qu'on bagarre pour le disque. Les Forts s'en emparent, passe dans l'enclave, tir raté qui permet aux Mustangs de récupérer le disque. Franchissent la ligne rouge et c'est Larouche qui, depuis la ligne bleue, tire, c'est bloqué. La rondelle qui fait le tour du territoire adverse. Récupéré maintenant par le gardien qui passe le long de la bande à son joueur. Difficulté à dégager, puis c'est fait. Les Forts maintenant traversent la ligne bleue qui leur permettent d'entrer en territoire de Vaudreuil-Dorion. Bagarre le long de la rampe. Les Forts sortent avec la rondelle, tentent de remettre devant le gardien. Personne pour s'en emparer. Les Forts évitent toutefois la sortie de zone. Eux qui continuent de s'échanger en territoire des Mustangs. Eux qui sont présentement en supériorité numérique à 5 contre 4. Les Mustangs leur font bien du tort. Rondelle qui sort de la zone et les Forts se portent à nouveau à l'attaque. Attendu le long de la bande. Rondelle rejetée maintenant. Sanson s'avance, un tir et compte! Eh bien, un drôle de revirement alors que le Fort était bien installé en territoire des Mustangs. Justin Sanson qui se faufile avec la rondelle et compte le deuxième but de la rencontre. Justin Sanson, son 20e de la saison sur une passe de Patrick Castonguay. Le jeu reprend au centre de la glace. C'est remporté par les Forts, retraitant dans leur territoire. Maintenant passe en zone centrale. Choisissent de rejeter derrière le filet de Bélanger-Hudon. Les Mustangs récupèrent le disque. Une longue passe en hauteur. Course pour la rondelle. Les Forts sont arrivés avant Roy. Collision entre Martineau et un joueur des Forts, mais l'attaque des Forts se poursuit. Entrée en territoire des Mustangs, un tir s'est bloqué. Revirement, les Mustangs reprennent le contrôle du disque, puis reculent derrière leur gardien. C'est Roy maintenant. Passe pour Simpson, pardon. Et puis Roy choisit de retraiter alors qu'on voit que la cage est déserte. Bélanger-Hudon qui est revenu au banc alors que l'arbitre a le bras levé. Une pénalité pour les Forts sera annoncée aussitôt qu'ils toucheront à la rondelle. L'attaque des Mustangs reprend. Martineau entre en territoire adverse. Dans le coin de la patinoire, mise en échec et les Forts touchent à la rondelle. L'arbitre siffle. Et c'est le joueur William Leclerc qui sera chassé. 2 minutes pour avoir retenu. Le gardien Bélanger-Hudon reprend place devant son filet. La mise en jeu aura lieu en territoire adverse. Roy pour le duel. C'est remporté par les Forts. Rejetant dans le coin. Puis la rondelle fait le tour de la zone adverse, récupérée par les Mustangs à la ligne bleue. S'échange. Martineau maintenant. Les Mustangs s'échangent toujours. Permutation, puis un tir et compte! Rapidement, en supériorité numérique, les Mustangs qui inscrivent un 3e but dans cette rencontre. Un tir depuis la ligne bleue et c'est suffisant pour que l'entraîneur adverse rappelle son gardien. Cédric Lachapelle, son 20e de la saison sur une passe de Justin Sanson et de Kevin Larouche. On a demandé un temps d'arrêt du côté des Forts de Chambly. Question de réviser leur stratégie qui jusqu'à présent n'a pas porté fruit, eux qui tirent de l'arrière par 3 buts. Et ce, après seulement 12 minutes de jouer en cette première période. Et les joueurs sont de retour sur la glace, mise en jeu en zone centrale. Les Forts rejette le disque jusque derrière le gardien qui est sorti de son filet pour relancer l'attaque, mais la rondelle était cueillie à la ligne bleue par les Forts qui ont rejeté encore une fois derrière le filet. Les Forts passent devant, puis fait demi-tour, envoie à son défenseur à la ligne bleue, la rondelle fait le tour. Bagarre dans le coin. La rondelle quitte le territoire.
En zone centrale, les Forts récupèrent. Renvoi dans le coin. L'arbitre siffle Massimo Détard qui était aux prises avec un joueur adverse. Et c'est lui qui sera chassé. Massimo Détard, 2 minutes pour avoir fait trébucher. Eh bien, c'est un coup de chance pour les Forts, eux qui tirent de l'arrière de 3 points, de se retrouver ainsi en supériorité numérique, alors qu'ils ont remporté la mise en jeu en territoire des Mustangs. Bagarre maintenant, tout près du gardien. Vézinet défend bien le disque. Mais les Forts rejettent beaucoup trop loin. La rondelle ira jusque dans leur territoire, mais c'est récupéré par ceux-ci. Les Forts à nouveau à l'attaque, franchissent la ligne bleue, contournent la zone, tentent de remettre dans l'enclave. La rondelle traverse la zone, récupérée le long de la bande par un joueur des Forts. Remise à la ligne bleue. Le tir! Et c'est bloqué par Bélanger-Hudon qui donne un retour. Mais les Mustangs étaient là pour s'emparer du disque. Et c'est Trudeau maintenant qui effectue la sortie du territoire, rejette jusqu'au gardien adverse, qui rapidement remet à son joueur pour tenter de relancer l'attaque. Tente d'entrer par le centre en territoire des Mustangs, échappe le disque aussitôt. Les Forts doivent retraiter. Quelques passes, c'était du cafouillage plutôt en zone centrale. Les voilà maintenant en territoire des Mustangs, la rondelle rejetée au fond. Course pour celle-ci, récupérée par les Mustangs. Bagarre dans le coin maintenant. L'arbitre siffle. Le jeu va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Si les Forts devaient perdre ce soir, il s'agirait pour eux d'une 3e défaite consécutive. Les joueurs sont installés pour la mise en jeu. C'est remporté par les Mustangs qui aussitôt rejettent à la ligne bleue, mais c'est intercepté par les Forts qui de là tirent. Bélanger-Hudon qui s'étend tout son long. Gèle le disque. Ça n'ira pas plus loin. Le jeu reprend. Les Mustangs rejettent un tir puissant le long de la bande. Oui, mais c'était attendu à la ligne bleue par le défenseur des Forts. Et la rondelle ira tout au fond du territoire de Chambly. Tente une passe en zone centrale, c'est raté. Mais les Forts aboutissent tout de même en zone des Mustangs. Tente une passe dans l'enclave, mais c'est récupéré par Trudeau. Jongle un peu avec le disque, puis effectue la sortie de zone. Entrée en territoire des Forts par la droite, attendu par 2 hommes de Chambly qui s'emparent du disque. Maintenant, le long de la bande, une solide mise en échec à l'endroit de Roy qui reste solide sur ses patins. Alors que les Forts, j'allais dire, reprennent le contrôle du disque. L'envoi finalement en zone centrale, c'est récupéré par les Mustangs. Une rondelle qui va au fond du territoire des Mustangs, récupérée par Simpson. Et les Mustangs s'échangent dans leur territoire. Un dégagement. Alors que les Forts reprennent le contrôle du disque, se portent à nouveau à l'attaque. Un tir de loin, c'est bloqué par Bélanger-Hudon qui envoie la rondelle dans le coin de la patinoire alors qu'on se bouscule maintenant. Derrière le filet, c'est récupéré par Simpson qui passe à Roy. Une longue passe transversale. Martineau course pour celle-ci, récupéré dans le coin, remet dans l'enclave. Personne pour saisir. Roy échappe la rondelle. Et un tir de la ligne bleue capté par le gant du gardien adverse. En première période, la marque est de 3-0 pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Mise en jeu en zone adverse. Les Forts s'emparent du disque, contournent leur filet. Une rondelle échappée en zone centrale. On a du mal à franchir la ligne bleue, mais c'est fait maintenant, récupéré par les Mustangs dans leur territoire. Une passe le long de la bande.
Cyr tente une première passe qui échoue, puis se contente d'un dégagement tout en hauteur, envoyé dans le coin de la patinoire en zone adverse. Les Mustangs s'installent à l'attaque, envoient la rondelle dans l'autre coin. Les Forts sont là les premiers, mais n'arrivent pas à vraiment s'emparer du disque. Rondelle renvoyée dans le coin, maintenant en contrôle des Mustangs, mais combattu vivement par les Forts. La rondelle sort finalement de la mêlée, envoyée de l'autre côté. Et encore une fois le long de la rampe, c'est une épreuve de force pour les deux équipes. Et les Mustangs récupèrent, perdent la rondelle dans l'enclave, trébuche. L'arbitre lève le bras, on va appeler une pénalité à l'endroit des Forts de Chambly. On va donner un 2 minutes pour coup de bâton à Nathaniel Chat, les Forts de Chambly. Visiblement, il n'est pas ravi de la décision de l'arbitre. Quoi qu'il en soit, les Mustangs vont bénéficier d'un avantage numérique, eux qui mènent déjà par 3 points en cette première période. Mise en jeu remportée par les Mustangs en territoire adverse. Les Forts ont étendu le bâton, forçant la rondelle à quitter la surface de jeu. Les spectateurs ont bénéficié d'un cadeau. Le jeu va reprendre en territoire adverse. Roy à la mise en jeu alors qu'on va chasser le centre de l'équipe adverse. Roy remporte la mise en jeu et conserve le disque, passe à Sanson, qui lui passe à Martineau. Une passe transversale. Roy jongle avec le disque, remet à la ligne bleue, les défenseurs s'échangent. Et le tir, c'est bloqué. La rondelle quitte le territoire maintenant. Larouche entre en territoire des visiteurs. Remet le disque derrière pour Sanson, tente une passe dans l'enclave, mais les Forts reprennent le contrôle du disque et puis dégage. Récupéré par Martineau dans son propre territoire, passe à Larouche. Remet le long de la bande, c'est raté, alors que les Forts lui remet gentiment la rondelle. Larouche envoie à sa gauche pour Roy, qui a du mal à franchir la ligne bleue, va choisir de rejeter un peu plus loin, alors que Lachapelle, qui s'amène sur la glace, porte acquéreur de la rondelle, mais perd aussitôt les Forts. Un joueur des Forts s'avance en échappé devant le gardien, Bélanger-Hudon, puis remet derrière à son coéquipier qui tire et l'arrêt est effectué. Larouche récupère, passe à sa gauche à Roy, qui est en zone centrale. Remet à son coéquipier. Entre en zone adverse, contourne la défensive, puis le filet. On remet dans l'enclave, dans les patins du défenseur des Forts. Les Mustangs n'arrivent pas à conserver la rondelle en territoire adverse. Rondelle présentement immobilisée le long de la rampe, puis récupérée par les Forts. Maintenant qui se porte à l'attaque, contourne la défensive, un tir c'est bloqué. Rondelle qui va dans le coin maintenant. Un tir, bloqué encore une fois. Rondelle rejetée jusqu'à la ligne rouge. Et les Forts dégagent en territoire les Mustangs. Ceux-ci récupèrent, alors que les joueurs sur la glace effectuaient des changements. Cyr entre en territoire adverse, mise en échec, trébuche sur le dos. Les Forts envoient la rondelle le long de la bande. Puis effectue la sortie de zone. Une passe en zone centrale permet aux joueurs de s'avancer seul devant le gardien. Un premier tir, c'est bloqué. Et non, le but! La rondelle était ressortie tellement rapidement que j'ai cru que l'arrêt avait été effectué, mais non. Les Forts, qui en fin de première période s'inscrivent enfin au pointage sur un but de William Leclerc, son 19e de la saison sans aide. Le jeu reprend en zone centrale et la rondelle est envoyée dans le territoire de Vaudreuil-Dorion, alors qu'Amiot passe à son coéquipier. Oh, c'est Bazinet qui est mis en échec par un joueur des Forts qui, au même moment où la sirène annonçait la fin de la période, a chargé sur Bazinet. Les arbitres vont sévir. Et les Mustangs vont donc reprendre la deuxième période avec une supériorité numérique. Au chapitre des tirs, 10 de la part de Chambly contre 11 pour les Mustangs. Allons maintenant rejoindre Rachel Baudouin qui s'entretient avec Simpson, le défenseur des Mustangs. Bonjour William Simpson. Bonjour. Vous menez 3-1. C'est quand même un jeu très physique. Est-ce que vous allez être capable de garder votre discipline d'ici la fin du match? On n'a pas vraiment le choix. Là. C'est une bonne équipe offensivement. Puis si on prend trop de 2, ça se peut que ça nous coûte la game.
À date, on fait bien ça, on n'a pas trop de punitions, il faut regarder le rythme. Merci beaucoup. Ça va? Eh bien, une première période nettement à l'avantage des Mustangs. Pas au chapitre des tirs au but, mais au chapitre des buts, certainement. C'est 3-1 pour les Mustangs. Alors, le jeu va reprendre alors que les Mustangs vont jouer en surnombre. Alors que le Fort a obtenu une pénalité gratuite en fin de première période. La mise en jeu, c'est gagné par les Mustangs. Envoie à Martineau qui s'échappe tout seul devant le gardien. Le tir, c'est bloqué. Et le Fort rejette aussitôt à l'autre bout de la glace. Bélanger-Hudon prend contrôle du disque et laisse derrière. Alors que Sanson récupère le disque, contourne son filet, passe à sa gauche. Et puis, revirement en zone centrale. Le Fort renvoie en territoire des locaux. Oh, l'arbitre lève la main. On va accorder une pénalité à Kevin Larouche. 2 minutes pour avoir accroché. Ça, c'est pas de chance, les Mustangs qui perdent l'avantage de leur supériorité numérique. Mise en jeu a lieu en territoire de Vaudreuil-Dorion, remporté par le Fort. Un tir. Oh, Bélanger-Hudon a été surpris par le tir. A eu du mal à immobiliser la rondelle, mais c'est fait. Et le jeu va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Rapidement, les Forts envoient dans le coin de la patinoire une passe à la ligne bleue alors que l'attaque s'installe. Bonne défense des Mustangs qui n'ont pu leur enlever le contrôle du disque. Un tir, c'est bloqué par Bélanger-Hudon. La rondelle va dans le coin de la glace et l'attaque se poursuit. Une longue passe transversale. Et puis plusieurs passes en fait. On s'avance près du gardien Bélanger-Hudon. On tente une passe dans l'enclave. C'est raté. Les Mustangs reprennent le disque. Rejettent en zone centrale. Et puis c'est Mazon maintenant en territoire adverse. Tente une passe à la ligne bleue, mais il n'y avait pas de défenseur là. Les Forts reprennent le disque et foncent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Contourne le filet de Bélanger-Hudon. Remet devant. Un tir, c'est bloqué. Un autre, c'est poteau. Les Forts sont toujours en contrôle du disque en territoire des Mustangs. L'infériorité numérique commence à faire mal aux Mustangs, même si les Forts n'arrivent pas pour l'instant à s'inscrire au pointage. Une passe dans le coin, tout près du gardien Bélanger-Hudon. S'avance, contourne la défensive. Un tir, c'est bloqué. Et les Mustangs qui rejettent la rondelle tout au fond de la patinoire. Et ils ont été très chanceux sur la séquence. Les Forts, à nouveau, se portent à l'attaque. Une passe à la ligne bleue, un tir beaucoup trop haut dans le filet protecteur. Et le jeu s'arrête. On va reprendre à la droite de Bélanger-Hudon. Les Mustangs remportent la mise en jeu. On voit dans le coin, mais c'est récupéré par le Fort. Passe à la ligne bleue, mais c'est intercepté par Martineau qui bat de vitesse la défensive. Un tir capté dans le gant du gardien adverse. Un beau jeu de Martineau qui se lève alors que les Mustangs écoulent une pénalité et se défendent à la cour d'un homme. Mise en jeu qui a lieu en territoire adverse, remportée par les Mustangs. Tire sur le gardien qui immobilise aussitôt. Et on va reprendre à la gauche du gardien adverse. Martineau à la mise en jeu. La rondelle est jetée, remportée par l'adversaire, mais Martineau de vitesse va subtiliser le disque, contourne le filet, remet à son coéquipier Sanson, qui est maintenant aux prises avec deux joueurs adverses qui lui subtilisent la rondelle. Et les Forts se portent à l'attaque. Tire aussitôt entré en territoire des Mustangs, la rondelle maintenant dans le coin. Les Forts contrôlent toujours le disque. On s'échange, on est maintenant en égalité numérique, 5 contre 5. Et l'attaque est avortée. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque, s'avancent en territoire adverse, perdent le disque à la ligne bleue. En zone centrale, récupéré par les Forts. Franchissent la ligne bleue. Un tir, c'est récupéré, empêché par Bézinet, récupéré par Martineau.
Les Mustangs à l'attaque, une passe devant le gardien, un tir du revers, c'est bloqué. Le gardien immobilise le disque. En cette deuxième période, la marque est de 3-1 pour l'équipe locale. Mise en jeu, remportée par les Forts dans leur territoire, contourne leur filet. Une passe à la ligne bleue permet la sortie de zone. Attendu à la ligne bleue, mise en échec le long de la bande. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque. Simpson fait un pivot. Passe derrière son filet à Larouche qui, lui, dégage. Mais l'arbitre siffle. La rondelle a quitté la surface de jeu. On va reprendre donc à la droite du gardien Bélanger-Hudon. Larouche s'empare du disque à la mise en jeu. En zone centrale, les Forts ratent la passe qui permet aux Mustangs de renvoyer la rondelle plus loin dans leur territoire. Un tir de loin, c'est capté par le gardien adverse. « 3-1 la marque. On va reprendre en territoire adverse. Castonguay à la mise en jeu. C'est remporté par les Forts. Contournant leur filet, passe le long de la bande et la rondelle est rejetée en zone centrale, récupérée par les Mustangs. Détard fait longer la bande. Et puis un tir bloqué par le gardien. La rondelle de l'autre côté, débattue, et quitte finalement le territoire. Détard passe à son défenseur. Une passe un peu longue pour Simpson qui remet derrière lui. C'est récupéré à la ligne bleue. Les Mustangs s'avancent à l'attaque. Envoie la rondelle derrière le filet adverse. Les joueurs font une chute. Besnay récupère. Chute à son tour. Et puis, c'est Trudeau qui tente de se démarquer. Passe à Sanson. Une passe derrière pour Trudeau. Mise en échec le long de la bande. Bagarre toujours. Le disque envoyé à la ligne bleue. Et les Mustangs, maintenant, réussissent à se démarquer. Et puis, la rondelle qui quitte la zone adverse. Les joueurs doivent retraiter. Le disque est renvoyé tout au fond du territoire de Chambly. Ceux-ci récupèrent le disque, envoient en hauteur au fond du territoire des Mustangs. L'arbitre siffle un dégagement qui sera refusé. Alors que le jeu reprend en territoire adverse, c'est Martineau qui s'avance. Remporté par les Forts. Lance le long de la rampe. Mais c'est récupéré à la ligne bleue par Larouche qui remet à sa droite. Et puis la rondelle maintenant à Sanson dans le coin, tente de se démarquer. On voit Roy qui effectue le tir, c'est bloqué en défense. La rondelle va être rejetée en zone centrale. Amiotte récupère, passe à Larouche qui se défait de sa couverture, passe transversale, mais une passe interceptée en zone centrale par les Forts. Les Forts, maintenant, entrent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Un tir de loin, c'est bloqué par Bélanger-Hudon. Larouche fait suivre à Sanson. Une passe dans les patins de son coéquipier. Une rondelle perdue dès l'entrée en territoire des Forts. Rondelle rejetée dans le coin maintenant. Sanson, rapidement, récupère. Et les Mustangs s'avancent dans l'enclave, mais c'est récupéré par les Forts qui rejettent la rondelle en zone centrale. Larouche s'en empare, envoie à son capitaine, Amiotte, qui envoie le long de la bande à Sanson, à Trudeau, à Martineau, pardon. Une passe à la ligne bleue, puis le tir, c'est bloqué et immobilisé par le gardien adverse. En cette deuxième période, les Mustangs dominent dans ce match 3-1. La mise en jeu en territoire des Forts, remportée par ceux-ci, contourne leur filet, une passe. La Chapelle est là pour embêter les joueurs adverses qui finalement quittent le territoire. Se débarrasse de la rondelle dès leur entrée en zone centrale, mais le récupère une fois entré en territoire des Mustangs. Les Forts tirent, c'est bloqué. La rondelle envoyée le long de la rampe. L'attaque des Forts est bien installée, puis La Chapelle s'empare du disque, tente de rejeter le long de la bande, mais la rondelle quitte la surface de jeu. Et puis on va reprendre à la ligne bleue, à l'entrée du territoire de Vaudreuil-Dorion. La Chapelle remporte le duel, remet à Bazinet. Bazinet cafouille un peu avec la rondelle. Puis la rondelle quitte le territoire maintenant, récupérée en zone centrale par les Forts, qui envoie la rondelle derrière le filet de Bélanger-Hudon. Bazinet, maintenant, s'avance.
passe à son coéquipier. Une passe qui a eu du mal à se rendre. Une entrée difficile en zone adverse et les Forts reprennent le contrôle du disque, entrent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Dans le coin, on tente de remettre tout près du gardien Bélanger-Hudon. Un tir et c'est bloqué. À la droite de Bélanger-Hudon. Les Mustangs rejettent le long de la bande et la rondelle quitte le territoire. Les Mustangs, entrée en zone de Chambly, tout près du gardien, un tir, c'est bloqué. Les Forts récupèrent le disque. Sanson fait une bonne pression, mais les Forts conservent. Et puis une passe en zone centrale, interceptée par les Mustangs, qui se portent à nouveau à l'attaque. Un tir de loin, c'est bloqué. La rondelle derrière le filet maintenant. Trudeau envoie le long de la bande. Et puis maintenant dans le coin, c'est bagarré. Récupéré par les Mustangs. Détard échappe le disque, mais son coéquipier vient le récupérer, passe à la ligne bleue. Mais les Forts reprennent le contrôle. Entrée en territoire de Vaudreuil-Dorion. Un tir, c'est bloqué par Bélanger-Hudon qui ne donne pas de retour. 3-1 la marque en cette deuxième période. Le jeu reprend à la gauche de Bélanger-Hudon. Roy à la mise en jeu l'échappe. Mais permet un échappé de Martineau qui, grâce à sa vitesse supérieure, bat la défensive des Forts, lui permettant d'effectuer un tir sur le gardien adverse. Une passe à Roy derrière le filet, c'est perdu toutefois. Les Forts quittent leur territoire. En zone centrale, c'est perdu, la rondelle qui revient jusqu'au gardien adverse, mais c'est un dégagement qui sera refusé. En territoire des Mustangs, Roy remporte sa mise en jeu. Amiotte contourne son filet, puis passe à son coéquipier. À Sanson, qui franchit la ligne bleue, passe à sa gauche. Les Mustangs entrent en zone adverse. Envoie le disque derrière le filet. Martineau bagarre pour la rondelle. Et puis les Mustangs passent devant le gardien, mais le tir n'a pas lieu. C'est récupéré par le Fort, qui envoie en zone centrale. Un beau repli de Leblanc qui a empêché l'échappée du joueur des Forts qui, très rapidement, aurait pu créer une échappée. Les Mustangs s'avancent en zone adverse. Un tir. C'est bloqué. Les Forts reprennent, quittent leur territoire. Tentent de remettre derrière, mais c'est Roy qui se porte acquéreur de la rondelle. Les Mustangs, en voulant dégager, remettent aux joueurs des Forts qui effectuent un hors-jeu en entrant de nouveau en territoire de Vaudreuil-Dorion. Le jeu va donc reprendre à la ligne bleue à l'extérieur. Mise en jeu remportée par les Mustangs. Les défenseurs s'échangent. Une passe en zone centrale, c'est perdu. Envoyé derrière le gardien adverse. Les Forts dégagent en hauteur jusque tout près de Bélanger-Hudon qui remet à Simpson. Simpson, patient derrière son filet, attend que ses coéquipiers se positionnent. Feinte de s'avancer, retourne derrière son filet, puis passe à sa gauche. Et difficilement, la rondelle se rend jusqu'à la ligne bleue, mais revient aussitôt derrière le filet. Et c'est Simpson encore une fois qui s'empare du disque. Suivi de près par un couvreur cette fois. Passe à sa droite, à la chapelle. Une passe très vive qui n'a pu être captée par le joueur des Mustangs. Rondelle ira jusque derrière le gardien et l'arbitre intervient. Un autre dégagement refusé. On va reprendre en territoire des Mustangs. La chapelle à la mise en jeu. Et la rouge depuis l'arrière du filet passe à la ligne bleue. La rondelle quitte le territoire finalement. En zone centrale, les Forts rejettent au fond du territoire. Le gardien Bélanger-Hudon sort de son filet pour immobiliser le disque. Passe à son coéquipier qui perd aussitôt. Et le joueur des Forts qui s'avance, un tir qui va aller derrière le gardien. Un tir sans conséquence. Alors que maintenant, les Mustangs s'avancent. Et Cyr était attendu à la ligne bleue. Et il y a eu hors-jeu. On reprend la ligne bleue du territoire de Chambly. Castonguay à la mise en jeu. C'est gagné par les Mustangs. Entrée en territoire adverse. Une passe un peu longue pour Détard. Qui passe tout de même à Trudeau. Tente de surprendre le gardien devant, en coupant devant le filet, mais échappe la rondelle. C'est repris par le Fort. S'avance en zone centrale.
puis franchit la ligne bleue, entre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Dans le coin, a du mal à contrôler la rondelle. Castonguay lui fait bien du tort, mais maintenant récupéré par les Mustangs. Et Détort permet à la rondelle de quitter le territoire de Vaudreuil-Dorion. Toutefois, les Forts envoient la rondelle jusqu'à Bélanger-Hudon. C'est Pelletier qui récupère derrière le but. Tente une avancée, fait demi-tour, puis passe le long de la ligne bleue, mais les Forts interceptent un tir bloqué par Bélanger-Hudon. Quel jeu malheureux de Pelletier, mais Bélanger-Hudon est là pour sauver les meubles. Le jeu reprend à sa droite. Mise en jeu remportée par les Forts. Envoie la rondelle dans le coin. Et puis une passe à la ligne bleue, captée maintenant par les Mustangs. Sanson s'avance. Une passe à Martineau, le tir, c'est bloqué. Les Forts reprennent. Franchissent la ligne rouge. Envoie derrière les défenseurs, tente de le battre de vitesse, mais le gardien s'interpose et renvoie le long de la bande. Bagarre maintenant dans le coin. Sanson récupère le disque. Une longue passe transversale. C'est maintenant Martineau qui s'avance à l'attaque, mais a eu du mal à capter la rondelle. Les Forts maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion entrent. Amiot fait bonne couverture. L'attaque des Forts a du mal à s'installer. Alors que les joueurs trébuchent, envoient finalement dans le coin. Amiot, encore une fois, retient le joueur adverse le long de la bande. Et la rondelle sort finalement, portée par un joueur des Mustangs. Passe à Sanson. Et la longue passe en zone centrale. Captée par Roy, qui fait un pivot. Malheureusement, perd le disque. La rondelle qui va derrière le filet adverse. Les Forts récupèrent le disque. Revirement en zone centrale. Mazon, s'avance tout près. Tire. Et c'est bloqué. Capté dans la mitaine du gardien adverse alors que Roy échange des politesses avec un joueur des Forts. Il y a 3 arbitres pour 2 joueurs. Les hostilités n'iront pas plus loin. Toujours chanceux qu'il n'y ait personne de chassé sur la séquence. Le jeu va donc reprendre en territoire des Forts de Chambly. Plutôt à la ligne bleue. La rondelle jetée sur la glace, remportée par les Forts. Qui envoie la rondelle au fond du territoire des Mustangs, récupérée par Larouche. Dans le coin de la patinoire, c'est Simpson qui rejette. La rondelle quitte la surface de jeu. L'arbitre indique que le jeu va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. La Chapelle à la mise en jeu. Rondelle cueillie par les Forts, rejette dans le coin. Simpson bagarre, mais trébuche. Rondelle envoyée derrière le filet. C'est récupéré par les Mustangs. Larouche contourne sa couverture, passe en zone centrale. Et puis Mazon remet à La Chapelle qui tire. Un tir raté qui va donner sur la baie vitrée alors que le Fort reprend le contrôle du disque. Se porte à l'attaque maintenant, attendu par la défensive des Mustangs. Simpson retient le joueur adverse sur la bande alors que les Mustangs chargent à nouveau. Mazon tente de contourner le défenseur, échappe le disque. Et c'est les Forts maintenant, à leur tour, revirement à la ligne rouge. Et puis c'est les Forts qui reprennent le contrôle du disque, retraite. Une passe difficile à saisir pour le défenseur des Forts. Remet le long de la bande, quitte sa zone. Une passe transversale. Et les Forts entrent en territoire de Vaudreuil-Dorion, attendu dans le coin, bagarré par Larouche, qui fait tomber le joueur adverse sur la glace. L'arbitre arrête le jeu. La rondelle était coincée sous le joueur de l'équipe adverse. Et c'est la raison pourquoi le jeu s'est arrêté. On note une certaine tolérance de la part des officiels qui ont appelé quand même un certain nombre de pénalités en première période. Une seule en deuxième. Et le jeu va reprendre à la sortie du territoire de Vaudreuil-Dorion. Castonguay à la mise en jeu.
La rondelle est envoyée dans le coin en territoire de Vaudreuil-Dorion, alors que Roy fait longer le long de la rampe. Et puis Castonguay maintenant tente une passe pour Trudeau. Du mal à saisir. On est en territoire adverse. Les Mustangs n'arrivent pas à installer l'attaque. Une bonne défense de la part des Forts en cette deuxième période. On bagarre toujours. Maintenant, les Forts s'emparent du disque au fond de leur territoire, font longer la rampe jusqu'à la ligne rouge. Rondelle récupérée par les Mustangs, qui renvoient à leur tour à la défensive des Forts. Se portant à l'attaque, récupérée par la défensive des Mustangs, qui rejette. Et puis Castonguay s'avance. Un tir qui va donner sur la baie vitrée derrière le gardien. Récupéré par Trudeau, une passe dans l'enclave. Et puis la rondelle, beaucoup trop loin, va quitter le territoire, forçant la défensive à retraiter. Pelletier s'empare du disque, contourne son filet et remet en zone centrale. Et puis la rondelle ira beaucoup trop loin, un dégagement qui sera finalement refusé. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Mise en jeu remportée par les Forts. Franchit la ligne bleue, forçant un repli. Et la rondelle sera dégagée jusqu'au gardien adverse. Remet derrière pour son joueur. La rondelle le long de la bande quitte le territoire de Chambly. Et les Mustangs renvoient aussitôt. Tente une passe transversale qui a du mal à se rendre à destination. Interceptée par les Forts qui maintenant se portent à l'attaque. Contourne le joueur Bazinet. Un tir. Ça va donner de l'autre côté. Sanson envoie la rondelle derrière son gardien alors que Pelletier se porte acquéreur. Le joueur des Forts trébuche. Bagarre maintenant dans le coin pour le contrôle de la rondelle. Envoyé de l'autre côté. Solidement mise en échec. Bazinet envoie la rondelle hors de la surface de jeu. On va reprendre à la droite de Bélanger-Hudon. Les Forts remportent la mise en jeu. Et puis envoie la rondelle jusqu'à Bélanger-Hudon qui remet à sa gauche. Les Mustangs réussissent à faire quitter la rondelle alors que Martineau poussait le défenseur des Forts. Roy mise en échec en l'entrée de zone. Le tir va donner sur le gardien qui ne donne pas le retour. Le jeu va reprendre à sa droite. La Chapelle à la mise en jeu. Passe à sa défensive. Un tir qui donne sur la baie vitrée. Récupéré dans le coin par le Fort. Le long de la ligne bleue. Permet au Fort de quitter le territoire. Entré par le centre en territoire de Vaudreuil-Dorion, mais l'arbitre siffle, il y a eu hors-jeu sur la séquence. La Chapelle à la mise en jeu, toujours. Le disque est lancé. Les Forts s'emparent du disque et l'envoient dans le coin du territoire de Vaudreuil-Dorion. Cyr est là le premier. À Leblanc. Perd la rondelle à la ligne rouge. L'arbitre siffle lorsque le Fort touche à la rondelle. Il y avait pénalité pour assaut à l'endroit de Cyr dans le coin de la patinoire. Et les arbitres sortent de leur mutisme pour accorder une pénalité à l'équipe adverse. 2 minutes à Danick Calgaro pour assaut. Le jeu a repris alors que le Fort remportait la mise en jeu et rejetait hors de la surface de jeu. Le jeu reprend en territoire adverse. Martineau remporte la mise en jeu, mais une passe trop vive. Larouche n'arrive pas à saisir. Et Sanson patine pour récupérer le disque, passe à son coéquipier, puis en zone centrale. Roy franchit la ligne bleue, remet à Larouche. L'attaque des Mustangs s'installe. On est en supériorité numérique. Passe à Martineau qui tire, c'est bloqué. Rondelle rejetée dans le coin. Et les Forts rejettent hors de leur territoire. Se portent maintenant à l'attaque. Eux qui sont en infériorité numérique. Une passe, un tir, c'est bloqué. Ça va donner sur la baie vitrée derrière le gardien Bélanger-Hudon. Une bonne chance de la part des Forts en infériorité numérique. Mais voici maintenant les Mustangs qui se portent à l'attaque. Sanson passe à sa droite. La Chapelle n'a pu tirer, remet derrière. Les Forts rejettent à la ligne bleue. Belle interception de Sanson qui évite que la rondelle quitte la zone. À Larouche, à Sanson. Passe à son coéquipier dans le coin, puis derrière le filet. Les Mustangs prennent leur temps. Passe à la ligne bleue. Permutation des défenseurs. Sanson contourne. Passe dans l'enclave. Le tir, c'est bloqué. Martineau récupère, envoie à la ligne bleue. Roy à Larouche. Qui passe à sa droite. À Larouche. Le tir.
dans la mitaine du gardien adverse qui ne donne pas de retour. En cette fin de deuxième période, la marque est de 3-1 pour les Mustangs. Dès la mise en jeu, un puissant tir de Leblanc, capté par le gardien adverse. Et le jeu reprendra aussitôt. Une belle présence de la part des Mustangs en cette supériorité numérique. Mise en jeu. La rondelle dans le coin. Et bagarrée. Immobile toujours alors qu'il y a 3 joueurs des Mustangs contre 2 des Forts. Et c'est Mazon qui remet maintenant Trudeau. Tente une passe à Mazon, mais les Forts s'emparent de la rondelle, tente le dégagement, mais Leblanc à la ligne bleue tente de conserver l'attaque. Mais c'est échoué. Bazinet remettait à son coéquipier qui lui renvoie la rondelle. Et puis c'est Mazon maintenant. Entre en territoire adverse. Feinte à l'entrée, un tir. Et c'est capté dans le gant du gardien. On a effectué des changements de trio du côté des Mustangs. C'est Martineau maintenant à la mise en jeu. Rondelle remportée par le Fort qui effectue un dégagement tout en hauteur, envoyé dans le fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Larouche récupère dans le coin de son territoire, plaqué contre la bande. Les Forts n'ont pu conserver la rondelle en territoire des Mustangs, mais ont récupéré toutefois en territoire central. Depuis la ligne rouge, un tir qui fait le tour du territoire de Vaudreuil-Dorion pour le quitter aussitôt. Rondelle renvoyée en territoire de Chambly. Et les Chambly s'avancent maintenant en territoire des Mustangs. On joue maintenant à égalité numérique. Sanson récupère le disque et dégage en hauteur. Et puis les Mustangs récupèrent le disque en zone adverse. Un tir qui est bloqué. La rondelle renvoyée dans le coin. Et les Mustangs réinstallent leur attaque. Il y a de l'action derrière le filet de l'équipe adverse. La rondelle longe la bande attendue à la ligne bleue par les défenseurs des Mustangs qui font suivre la rondelle, qui a fait le tour de la zone adverse pour finalement se coincer entre les patins dans le coin. Et Roy fait une passe dans l'enclave. Et c'est récupéré par Amiotte qui tire, bloqué par le gardien adverse encore une fois. Castonguay remporte sa mise en jeu. Mais les Mustangs perdent aussitôt. Le Fort s'avance, envoie la rondelle derrière les défenseurs. Mise en échec, 2 joueurs sur le sol. Les Mustangs rejettent. Mais l'arbitre siffle, la rondelle semble avoir touché un joueur au bas. Et le jeu reprend la ligne bleue du territoire de Vaudreuil-Dorion, remporté par le Fort. Et ainsi, on entend la sirène qui annonce la fin de cette deuxième période. Alors que les Mustangs conservent leur avance, eux qui dominent dans ce match par la marque de 3-1. Les tirs dans cette période, 10 pour les visiteurs contre 16 pour les Mustangs. Allons rejoindre Rachel Baudouin qui s'entretient avec Jean-Sébastien Cyr. Bonjour Jean-Sébastien Cyr. Bonjour. Vous êtes encore à 3-1. Vous avez une légère avance. Qu'est-ce que vous allez faire pour garder cette avance? On va essayer de faire le moins d'erreurs possible, garder le jeu serré, puis pas leur laisser de chance. Donc, merci beaucoup et bonne fin de match. Merci. Une deuxième période beaucoup plus serrée entre ces deux équipes qui ont de part et d'autre eu des bonnes occasions de marquer. Les Mustangs conservent toutefois leur avance. Pas de but dans cette deuxième période. C'est 3-1 pour les Mustangs. Le jeu reprend en zone centrale. Martineau gagne son duel, remet à ses défenseurs qui s'échangent dans leur territoire et remettent le long de la bande. Le disque est renvoyé dans le coin du territoire des Mustangs. Et les Mustangs échappent le disque. Un tir faible sur le gardien donne derrière. On tente de remettre devant l'enclave, mais les Mustangs en vont plus loin. Un tir de la ligne bleue, bloqué par le gardien Bélanger-Hudon. Rondelle envoyée maintenant le long de la rampe. Un tir qui donne derrière le gardien. Et puis les Mustangs réussissent à quitter leur territoire. Rondelle envoyée au fond du territoire de Chambly, qui reprennent le contrôle du disque. Non, c'est un dégagement qui sera refusé. On va reprendre en territoire de Vaudreuil-Dorion. En ce début de troisième période, la marque est de 3-1 pour les Mustangs. Amiotte contourne son filet, couvert par l'adversaire. Oh, mise en échec solidement à la ligne bleue. Roy poursuit la course et tire sur le gardien qui effectue l'arrêt.
Rondelle quitte le territoire. Et le fort se porte à l'attaque maintenant. Couvert par les Mustangs. On remet devant le gardien un tir. C'est raté, ça va dans le coin de la glace. L'attaque des forts se poursuit. Fin de tir, une passe le long de la rampe. Dans le coin, c'est récupéré par le fort. Se défait de Amiot, puis une passe le long de la bande. Les Mustangs reprennent le contrôle du disque et effectuent la sortie de zone. Se portent maintenant à l'attaque. Roy, mise en échec, perd le contrôle du disque. Les forts reprennent derrière leur filet. Font longer la rondelle le long de la rampe jusqu'en zone centrale et c'est récupéré par la défensive des Mustangs. L'attaque des Mustangs avorte alors que Masson perd le contrôle du disque dans le territoire de Chambly. Et le fort renvoie la rondelle tout droit chez les Mustangs. Derrière le gardien, un dégagement. La rondelle ira de l'autre côté. Les forts sont là les premiers. La rondelle qui longe la bande, récupérée en zone centrale par le fort. Une passe transversale permettant l'entrée en territoire de Vaudreuil. Un tir rapide, c'est bloqué. On contourne le filet de Bélanger-Hudon. Puis la rondelle quitte le territoire. Course pour celle-ci. Les forts sont là les premiers, tout près de leur gardien. La rondelle maintenant en contrôle par les défenseurs des Mustangs. Un long dégagement en hauteur. Alors que les forts récupèrent le disque dans leur territoire, envoient en zone centrale. La Chapelle s'en empare, remet à son défenseur. Qui remet à Trudeau. Une passe ratée en zone centrale. Envoie la rondelle jusqu'au gardien adverse. Il n'y a pas d'attaque sérieuse d'une part et d'autre. Trudeau dans le coin maintenant, tente de remettre devant, perd le contrôle du disque. Les forts récupèrent. S'avance en territoire les Mustangs. Un tir, c'est bloqué par le gardien Bélanger-Hudon. Puis la rondelle est renvoyée au fond du territoire de Chambly. Ce sera effectivement un dégagement refusé. Le jeu va reprendre à la gauche du gardien de Vaudreuil-Dorion. Castonguay à la mise en jeu. C'est remporté par le fort qui tire dès la mise en jeu. Et Bélanger-Hudon saute sur le disque, ne donne pas de retour. Mise en jeu à la droite. Un tir bloqué en défense. Les Mustangs s'emparent du disque. Contourne la défensive par la gauche. Martineau, derrière le gardien, remet dans l'enclave. Le tir n'a pas lieu. Et c'est Larouche qui remet dans le coin maintenant. À Sanson, à Martineau. Bagarre derrière le filet, couvert par deux hommes des forts. Remet à Larouche. À la ligne bleue, un tir. C'est bloqué. La rondelle contourne. La zone récupérée par les forts. Un dégagement en hauteur récupéré par Pelletier maintenant. À Sanson. En entrée de zone, tir, c'est bloqué. La rondelle va à la droite du gardien. Récupérée par le fort. La rondelle quitte le territoire, puis permet une attaque du fort, mais les Mustangs reprennent vite le contrôle alors que Sanson s'avance seul devant le gardien. Tire! Martineau prend le retour. C'est l'arrêt encore une fois. Et les forts reprennent le contrôle du disque, quittent leur territoire, s'avancent en territoire des Mustangs. Larouche lui fait perdre le disque et rejette la rondelle dans la zone de Chambly. En zone centrale, c'est récupéré par les Mustangs. Envoie dans le coin du territoire adverse. Les forts récupèrent. Renvoie à la ligne bleue à la défensive des Mustangs. Qui à nouveau tente une percée. Mazon maintenant va dans le coin. Remet devant pour Cyr. Un tir. C'est bloqué. L'attaque des Mustangs se poursuit. Un autre tir qui va échouer sur la baie vitrée. Les forts renvoient la rondelle jusqu'à la ligne rouge. Amiot est là pour saisir. Passe transversale récupérée par La Chapelle. Feinte le défenseur, s'avance tout près du gardien, tente de remettre devant. Personne pour saisir alors que le fort reprend le contrôle du disque.
traverse la ligne rouge, la ligne bleue, entre en territoire de Vaudreuil-Dorion. Échappe la rondelle aussitôt. Les Mustangs, à nouveau, tirent. C'est bloqué. À la droite du gardien, la rondelle sort. Récupérée en zone centrale, encore une fois par les Mustangs. Trudeau, maintenant, un tir. Derrière le gardien, la rondelle fait le tour de la zone. La quitte. En zone centrale, le défenseur des Mustangs empêche le fort de se porter à l'attaque. Trudeau, à nouveau, envoie la rondelle dans le coin. Et puis les Mustangs, maintenant, derrière le gardien adverse. Bien couvert. Mais toujours en contrôle du disque, on tente de surprendre le gardien. Ah, puis la rondelle, finalement, ira tout au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. C'est bon pour un dégagement refusé. On reprend en territoire de Chambly. Vraiment les Mustangs qui sont dominants en cette troisième période. Eux qui dominent déjà par la marque de 3-1. Roy à la mise en jeu remporte. Mais c'est perdu aussitôt. Le fort qui envoie en zone centrale, mais les défenseurs des Mustangs sont là pour récupérer. Roy fait une passe à l'aveuglette derrière pour Martineau qui contourne habilement le défenseur, s'avance jusqu'au gardien, un tir, le retour, bloqué encore une fois. Roy derrière le gardien, remet à sa droite, à Roy. Cherche un coéquipier, mais perd la rondelle aux dépens du joueur des Forts qui se porte maintenant à l'attaque. Envoie la rondelle derrière le gardien de but, course pour la rondelle. Les Forts échappent. C'est maintenant les Mustangs qui s'emparent du disque. Larouche remet derrière. N'arrive toutefois pas à effectuer la sortie de zone. La rondelle est renvoyée derrière le gardien Bélanger-Hudon. On n'a pas un contrôle net sur la rondelle, alors que les Forts voudraient bien réussir à réduire l'écart, alors qu'il ne reste que 12 minutes 30 à faire en cette troisième période. Roy entre en territoire adverse, échappe aussitôt. Les Forts reviennent à la charge. S'avance, contourne le filet. Remet à la ligne bleue. Et un tir qui va rater le filet. Bagarre le long de la rampe. Et c'est Pelletier qui récupère la rondelle derrière son gardien. Remet à Bazinet, oui. Quittant son territoire, échappe la rondelle à la ligne rouge. Et l'arbitre siffle. J'ai pas trop vu la raison, mais on va reprendre à l'entrée du territoire de Chambly. Et c'est Castonguay qui est présent pour accepter la mise en jeu. La rondelle est lancée. Et les Forts filent avec la rondelle en territoire des Mustangs. Bazinet force le défenseur à rejeter dans le coin et c'est récupéré par Pelletier, qui, le long de la bande, tente de remettre à son joueur. C'est beaucoup trop long. Les Forts récupèrent le disque et reviennent à la charge. Enfin, on voit la rondelle derrière le gardien et course pour celle-ci. Et à la ligne bleue, les Forts n'arrivent... Oui, ils réussissent à contenir la rondelle en territoire des Mustangs, mais Bazinet prend le contrôle du disque. Quitte son territoire. Entre par le centre. Entre en contact avec la défensive. S'avance, tire et compte! Massimo Détor qui inscrit un 4e but pour les Mustangs dans cette rencontre. Et c'est maintenant 4-1. Son 8e de la saison sur les passes de Pierre-Alexandre Trudeau et de Marc-Olivier Bazinet. Eh bien, il est minuit moins quart pour l'équipe des Forts de Chambly. Eux qui tirent de l'arrière par 3 buts. Alors qu'il reste moins d'une dizaine de minutes à faire en cette troisième période. Le jeu reprend dans la zone centrale récupérée par les Forts. S'échangeant dans leur territoire et perdent le contrôle aux dépens de Mazon, mais le reprennent aussitôt. Un dégagement le long de la baie vitrée, c'est récupéré en zone centrale par Amiot, qui réussit à se défaire de sa couverture et remet une passe perdue en zone centrale. Et c'est Simpson qui reprend la défense et envoie jusqu'au gardien adverse. Le gardien fait longer la rondelle le long de la bande. Les Forts échappent en zone centrale. La Chapelle échappe à son tour. Les Forts poursuivent leur montée en territoire de Vaudreuil-Dorion. Une passe ratée
envoient la rondelle directement dans leur territoire. Les Forts sortent. Oh, revirement en zone centrale. Roy s'empare du disque, entre en zone adverse, un tir. Et c'est bloqué, entre en collision avec un joueur des Forts. On s'échange des politesses, mais les arbitres sont là pour intervenir. Ça n'ira pas plus loin. En troisième période, la marque est de 4-1 pour les locaux. Martineau à la mise en jeu. C'est remporté par le Fort qui envoie la rondelle derrière son filet. Et puis la rondelle qui quitte le territoire. Et c'est hors-jeu pour les Mustangs. On va reprendre à la sortie du territoire de Chambly. Dans cette troisième période, la marque est de 4-1 Mustang. Martineau à la mise en jeu. C'est remporté par les Mustangs. D'un coup de patin, on voit son défenseur qui remet à Roy le long de la ligne bleue. À Martineau qui franchit la ligne bleue. S'avance, tire. C'est raté. La rondelle fait le tour de la zone, récupérée par les Forts qui se portaient à l'attaque, mais c'est récupéré par la défensive des Mustangs. Sanson à l'attaque, passe à Martineau. Un tir de côté, c'est bloqué, récupéré par le Fort. Le Fort franchit la ligne rouge. Entre en territoire de Vaudreuil-Dorion et perd aussitôt. Et c'est la longue passe. Martineau, en territoire adverse, fait la passe. Un tir du revers. Bloqué et Martineau n'arrive à saisir le retour alors que le filet lui était grand ouvert. Aux solides collisions entre Larouche et le joueur des Forts. Mais le jeu se poursuit. La rondelle maintenant en territoire de Vaudreuil-Dorion alors que le porteur de la rondelle des Forts est couvert par deux hommes des Mustangs. Et du revers, un tir sur Bélanger-Hudon, le joueur des Forts qui tombe sur le gardien. La mêlée qui éclate. Et les arbitres viennent à la rescousse du pauvre joueur des Forts qui était enseveli sous les joueurs des Mustangs. Pauvre joueur, mais qui sera chassé tout de même. 2 minutes pour avoir fait obstruction à l'endroit de Bélanger-Hudon. C'est Danick Calgaro qui est chassé. On a demandé un temps d'arrêt pour permettre aux joueurs de se reposer afin d'entamer ce dernier segment de match. Les Mustangs affronteront un peu plus tard cette semaine, vendredi, le puissant Collège français qui sont au-dessus d'eux dans la division Alexandre Burroughs. Le match aura lieu à Longueuil. On entend la sirène qui annonce la fin du temps d'arrêt. Le jeu va reprendre en territoire adverse. À la gauche du gardien. Et c'est Martineau qu'on envoie à la mise en jeu. C'est envoyé dans le coin et Roy renvoie la ligne bleue. Une passe un peu trop vive, c'est récupéré par le Fort qui s'avance en territoire de Vaudreuil-Dorion. N'arrive pas à contourner la rouche, contourne le filet plutôt, et dans le coin perd le contrôle du disque au départ de Martineau, qui s'empare du disque et file à son tour, passe à Sanson, qui lui traverse la ligne bleue, puis fait la passe transversale. On remet tout près du gardien et le tir de Martineau qui est bloqué, et le gardien ne donne pas de retour. Dans cette troisième période, la marque est de 4-1 pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est maintenant Roy qui va effectuer la mise en jeu. La rondelle est envoyée dans le coin, récupérée par le Fort, qui fait longer le long de la bande. La rondelle ira jusqu'à Bélanger-Hudon. Roy récupère le disque, passe à sa droite. Et puis Sanson remet de l'autre côté à la rouche. Contourne la défensive, passe derrière le filet. La Chapelle s'en empare, remet derrière le filet. Et c'est Martineau maintenant. Remet à Sanson. À la ligne bleue. L'attaque des Mustangs s'installe. On remet tout près. Martineau tire, c'est raté. Ça touchera le filet protecteur. Martineau claque son bâton sur le sol, il s'en veut. Mais le jeu reprendra malgré tout du côté de Chambly. Mazon se penche pour accueillir la mise en jeu, remporte. Et c'est les défenseurs des Mustangs qui tirent. Ça ira échouer dans le coin de la patinoire, récupéré par Mazon.
À la ligne bleue maintenant, Amazon qui se faufile entre les défenseurs, décoche un tir. Le retour va directement dans les patins de Trudeau qui remet à Bazinet. Rejette dans le coin, c'est un peu rapide. Les Forts rejettent le disque tout au fond du territoire de Vaudreuil-Dorion. Oh, une bonne pression avant de l'équipe adverse fait perdre le contrôle du disque à Bazinet. Il y a 3 joueurs des Mustangs qui retiennent le joueur adverse contre la baie vitrée. Et c'est Bazinet qui repart avec le disque. Remet à Trudeau. Entre par le centre, passe à sa gauche. Cyr avec le disque. Passe à la ligne bleue. Puis les attaquants des Mustangs s'installent en territoire adverse, perdent le disque. Rondelle rejetée hors du territoire. Alors que les Forts dégagent du côté de Vaudreuil-Dorion. Bélanger-Hudon intercepte. Remet à sa droite. C'est intercepté à la ligne bleue par les Forts. Puis les Mustangs finalement effectuent le dégagement. La défensive des Forts intercepte et reviennent à la charge. Entre par la droite, remettent au centre, mais c'est intercepté par les Mustangs qui effectuent le dégagement maintenant. Ça ira jusqu'au gardien adverse qui, devant la menace de Martineau qui s'avançait, n'a pas pris de chance, a gelé la rondelle. Et en cette 3e période, la marque est de 4-1. Le jeu reprendra à la gauche du gardien adverse. Martineau remporte. On tente une passe dans l'enclave, du mal à saisir. Les Forts rejettent le disque. Et puis les Mustangs finalement conservent l'attaque vivante. Envoie la rondelle dans le coin, récupérée par les Forts. Une passe en zone centrale. Les Forts s'avancent en territoire de Vaudreuil-Dorion. Un tir bloqué par le gardien Bélanger-Hudon qui remet la rondelle. Et puis Roy maintenant du revers. Rejette hors de son territoire, récupéré par les Forts. Et puis Pelletier met le bâton sur la rondelle. S'avance en zone adverse, tente une passe à Roy, mais c'est échoué. Les Forts échappent la rondelle en zone centrale. Roy rejette, mais c'est récupéré par la défensive des Forts. On tente de remettre le nom de la baie vitrée. La rondelle qui quitte le territoire. Les spectateurs sont très chanceux ce soir. Beaucoup de rondelles qui a été de ce côté-là. Et la mise en jeu remportée par les Forts. Une passe en zone centrale interceptée par le joueur des Mustangs qui est propulsé sur le sol alors que Castonguay essaie de s'emparer du disque. Envoie à Détard. Mise en échec à l'endroit de Détard. La rondelle va jusque derrière le gardien adverse. Les Forts n'arrivent pas à faire quitter la rondelle. L'arbitre siffle. On va appeler une pénalité. La foule est debout pour supporter son joueur, mais c'est Massimo Détard qui sera chassé 2 minutes pour avoir fait trébucher, lui qui acceptait une mise en échec un peu plus tôt. Et le jeu reprendra du côté de Vaudreuil-Dorion. Mise en jeu qu'il remporte. Un dégagement intercepté à la ligne bleue par les Forts. L'attaque des Forts s'organise, eux qui sont en supériorité numérique, puis c'est intercepté par les Mustangs qui filent du côté des Forts. Un tir, c'est bloqué. Rondelle qui va dans le coin, récupérée par l'adversaire. Échappe la rondelle. Bonne pression des Mustangs en infériorité numérique, alors que les Forts s'organisent à nouveau. Attendu à la ligne bleue, n'arrive pas à entrer. Beau travail de Larouche qui renvoie la rondelle jusqu'à la ligne rouge. Et encore une fois, les Forts qui échappent la rondelle à l'entrée du territoire des Mustangs. La foule applaudit. Les Mustangs font très bien pendant cette infériorité. Les Forts, depuis l'arrière de leur filet, entament leur course. Entrent en zone centrale, suivi de très près par Trudeau. La rondelle est envoyée dans le coin et bataillée. Et puis, repris à la ligne bleue par le Fort. Un tir bloqué par Bélanger-Hudon qui ne donne pas de retour. On s'échange des coups devant le gardien et les arbitres vont appeler une pénalité. C'est une pénalité majeure qu'on va accorder à l'équipe adverse. Au joueur Nathaniel Shaw, qu'on va chasser pour avoir provoqué l'adversaire, dit-on. Et le joueur est expulsé du match.
Il reste tout au plus 4 minutes 30 à faire en cette troisième période. Les Mustangs qui ont creusé leur avance par 3 buts. Une victoire pratiquement assurée pour les locaux. Le jeu va reprendre à la droite du gardien Bélanger-Hudon et c'est Lachapelle qu'on envoie pour la mise en jeu. L'effort remporte la mise en jeu, intercepte la rondelle avant qu'elle quitte la zone. S'avance, un tir bloqué par Bélanger-Hudon. Le retour est donné toutefois, envoyé dans le coin, récupéré maintenant par l'effort. On tente une passe à la ligne bleue, mais interception des Mustangs rejette le disque au fond du territoire adverse. Le gardien remet derrière à son joueur, qui, malgré l'urgence, prend son temps. Et l'effort entame une nouvelle attaque. Entre en territoire des Mustangs. Renvoyé à la ligne bleue, puis la rondelle est rejetée dans le coin. Et Larouche rejette le long de la bande. Rondelle qui quittera toutefois la surface de jeu, forçant la reprise en territoire des locaux. En cette fin de troisième période, la marque est de 4-1 pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Martineau s'avance pour la mise en jeu. Remporté par l'effort. Un tir depuis la ligne bleue, bloqué par Bélanger-Hudon. La rondelle est renvoyée aux défenseurs, qui eux rejettent le long de la bande. Et puis c'est intercepté. Bazinet envoie la rondelle. Une rondelle qui a failli quitter le territoire, mais qui est conservée, permettant un tir au fort. Et la rondelle va derrière le gardien. Dans le coin maintenant, c'est repris par les Mustangs. Une passe à Roy en zone centrale qui s'avance en territoire adverse. Un tir de loin, c'est bloqué. La rondelle dans les airs retombe sur le sol, mais a touché le plafond. On va donc reprendre à la droite du gardien adverse. Roy pour la mise en jeu. On voit à sa gauche et les Mustangs prennent le contrôle du disque. On voit dans le coin l'effort. On voit maintenant le long de la bande, toujours dans leur territoire. Rejette dans le coin. L'effort n'arrive pas à quitter leur territoire. Rejette plutôt en zone centrale et c'est récupéré par les Mustangs. Roy passe derrière pour Martineau qui s'avance. Un tir, c'est bloqué. La rondelle dans le coin. Les Mustangs, une passe à la ligne bleue, un tir. Ça va échouer sur la baie vitrée derrière. Puis renvoyé encore une fois à la ligne bleue, un tir. Bloqué. Et l'effort tente de rejeter. Et c'est fait. Roy récupère en zone centrale. Passe à son coéquipier qui était bien couvert. Puis la rondelle est envoyée derrière le gardien adverse qui effectue une sortie pour compléter la passe à son coéquipier. Une passe à la ligne bleue, perdue aussitôt, récupérée par Lachapelle. Et puis l'effort reprenne le contrôle. Se contente d'un dégagement qui fera le tour du territoire des Mustangs, récupéré par le blanc. Il reste moins de 2 minutes à faire en cette troisième période. Le blanc tente une longue passe en zone centrale et c'est l'effort qui s'empare du disque. Tente une passe en entrée de territoire de Vaudreuil-Dorion, mais c'est échoué. Rondelle qui retourne en zone centrale alors que Lachapelle met une bonne pression sur le défenseur adverse qui cafouille avec la rondelle. Passe à son coéquipier. Perd la rondelle aussitôt. Les Mustangs rejettent en territoire central. Cyr maintenant fait une belle manœuvre. Permet aux Mustangs de conserver le disque. Eux qui rejettent au fond du territoire adverse. Récupéré par l'effort, on écoule le temps qui reste du côté des Mustangs, eux qui sont en mode préservation du score. Et l'effort entame leur marche vers Bélanger-Hudon. Puis un tir bloqué par celui-ci. Rondelle derrière le filet. Que l'effort envoie jusqu'à la ligne bleue. Oh, cafouillage du défenseur, détend son empare, rapidement entre en territoire adverse. Tir, c'est bloqué. La rondelle qui est renvoyée dans le coin, récupérée par l'effort. Tente un dégagement, c'est récupéré par le défenseur des Mustangs qui renvoie en territoire neutre. L'effort s'avance à nouveau
du côté de Vaudreuil-Dorion, envoie derrière le filet. Simpson prend le contrôle du disque, couvert par 2 joueurs de Chambly. La rondelle maintenant au défenseur adverse. Renvoie la rondelle en territoire de Vaudreuil-Dorion. N'arrive pas à installer d'attaque alors qu'il reste 10 secondes au tableau indicateur. Les Forts retraitent dans leur territoire. On entend les spectateurs qui sifflent et applaudissent. Trudeau à l'attaque, un tir qui sera le dernier de cette rencontre. Et c'est la victoire pour les Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Une 3e période nettement à l'avantage des Mustangs, eux qui ont tiré 20 fois au filet contre seulement 6 pour les Forts, pour un total de 47 tirs contre 26 dans ce match. Et c'est ainsi que les Mustangs mettent fin à leur saison. C'était le dernier match à domicile pour ceux-ci. Ils vont affronter le Collège français vendredi, mais le match aura lieu à l'extérieur. C'est toute une saison que les Mustangs ont connue, eux qui ont battu un record de franchise en inscrivant ce soir une 31e victoire. Les hommes de Bisaillon qui passent à l'histoire de cette équipe. Et pour une dernière fois cette saison, allons rejoindre Rachel Baudouin qui s'entretient avec Marc-Olivier Bazinet des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. Bonjour Marc-Olivier Bazinet. Bonjour. C'est une victoire vraiment spéciale. Premièrement, félicitations pour être le joueur étoile. Maintenant, peux-tu me parler un peu de votre victoire? Ah ben écoute, c'est une victoire bien importante. Là, on a battu un record, notre 31e victoire. C'est la première fois que les Mustangs atteignent ce nombre de victoires-là. Fait que c'est toujours spécial là, de battre des records comme ça. Puis c'est le fun. Là. Okay, merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci. Guillaume Bisaillon, entraîneur en chef des Mustangs. Match important aujourd'hui? Oui, c'est un match très important pour 2 raisons. Dans le fond, avec la défaite de Granby ce soir chez eux contre Valleyfield, on s'assure de finir en 2e place. Puis c'est un jour historique, on peut dire, avec une 31e victoire. C'est la première fois que dans l'organisation, là, je pense que ça fait 12 ans qu'une équipe réussit à gagner 31 fois. Fait que, comme j'ai dit aux joueurs, c'est toujours le fun d'écrire l'histoire, de faire partie de ça. Puis qu'un jour, dans 10 ans, quand ils vont être des travailleurs, des parents, ils vont se souvenir de ça. Puis un jour, notre record va être battu, j'espère. Puis je suis content pour ces gars-là qui vont faire partie de ça. C'est une belle victoire, bravo. Puis alors, c'est un rendez-vous pour les séries dans quelques jours. Oui, exactement. On va être prêts. Merci. Alors, mon nom est Stéphane Plante. Il m'a fait plaisir d'être avec vous tout au long de cette saison. Les matchs sont également diffusés les lundis soirs à compter de 19h30 sur les ondes de CJBD FM 100,1, la voix française du sud-ouest de Montréal. De la part de toute l'équipe de C sur la télé, bonne soirée.